Hi, je suis sur le point de passer une soirée des plus succulents. Je suis seule à la maison, je viens de me préparer l'un des repas que j'aime le plus au monde. Un bol un peu inspiré des Pokéballs sur une base de riz blanc auquel j'ai ajouté de la sauce soja et de l'huile de sésame. Je viens délicatement ajouter l'intégralité de mon frigo en fait. Des graines de sésame et 3 feuilles de menthe en Final Touch. Non, la Final Touch c'est la tonne de mayonnaise épicée que je rajoute. Mais franchement 10 sur 10 quoi. Je n'ai rien à redire. Donc je récapitule, pas de mec à la maison. Mon plat favori et ce bouquin, A Court of Thorns and Roses. En français ça donne un palais d'épines et de roses. Bien évidemment, si vous êtes sur TikTok et plus précisément sur BookTok ou même sur comment on dit, YouTube Book ou Book YouTube, bref, normalement vous avez vu cette série passer. Il y a 5 livres au total. Ceci est le premier tome. Je suis lente à lire. Voici 2 jours de lecture. Comment décrire cette chose? Je dirais un mixte entre La Belle au Bois dormant, Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux. C'est le premier roman fantasy que je lis. D'habitude c'est que de la romance et soit du développement personnel, soit des bouquins sur la neuroplasticité ou le cerveau ou la psychologie ou bref j'en passe des meilleurs. Je crois bien que ce soit le premier bouquin fantasy que j'ai lu. Parce que je n'ai même jamais lu Harry Potter. Je sais flageller moi sur la place publique. Je suis qu'à la page 150, genre c'est le chapitre 18 et je crois qu'il y en a 46. Et on me dit dans l'oreillette qu'il n'y a rien vraiment qui s'est encore passé. Alors que franchement, je suis accro. Si bel et si bien que au bout de 50 pages, j'ai dit à mon mec tu arrêtes tout. On va à Barnes & Noble, une librairie là. Et j'achète le tome 2. Parce qu'une fois que je vais m'avoir enfilé tout ça, hors de question que je reste sur ma faim. Donc bref, je ne veux pas de spoiler dans les commentaires parce que je sais que vous êtes la masse à l'avoir lu et à avoir adoré. Parce que j'en ai parlé un peu sur Instagram et que vraiment vous vous êtes empressés de partager tout l'amour que vous avez pour ce bouquin. Bon bref, assez blablaté, j'ai la dalle. Several days later. Alors, on est vendredi matin et il faut que je finisse ma valise parce qu'on part en week-end. Mes beaux-parents ont loué une maison au bord d'un lac. C'est à peu près 2 heures de la maison. Deep Creek Lake, je crois que ça s'appelle. Bref, on passe le week-end en famille et ça fait grave plaisir. Mercredi soir, nous sommes allés à un concert. On est allé voir My Morning Jacket, qui est le groupe préféré de tous les temps de mon mec et de toutes les personnes qui nous entourent, parce que j'ai l'impression que vous pouvez pas être pote avec mon mec si vous n'êtes pas super fan de ce groupe. Ce qui fait que quand on a été à ce concert, on était une vingtaine. Voilà, toutes les personnes que je connais dans cette ville étaient avec nous pour ce concert. C'était la 2e fois que je les voyais. C'est un groupe un peu rock, je dirais indie aussi. J'ai l'impression qu'on me fout un peu tout et n'importe quoi dans la catégorie indie. Mais bref, allez écouter un petit peu si vous voulez. Moi c'est vraiment le genre de musique que j'adore en live. C'est des musiques qui sont très bien à écouter voilà, dans votre voiture et tout, mais en live ça a vraiment une autre gueule. Et d'ailleurs c'est la 2e fois que je suis allée les voir. La première fois c'était à Philadelphie l'année dernière, en septembre il me semble. Et je pensais que c'était un groupe de vieux. Je sais pas pourquoi dans ma tête depuis toujours quand mon mec il me dit ouais mon groupe préféré c'est My Morning Jacket, vas-y on les écoute et tout, pour moi dans ma tête c'est des vieux. Et quand je suis allée les voir en septembre pour la première fois, j'avais pas mes lunettes ni mes lentilles et du coup j'étais myope comme une taupe. Je ne sais pas si je suis myope, presbyte, astigmate, je crois que je suis tout. Donc c'est pour vous dire à quel point je ne vois que dalle. Cette semaine j'avais mes lentilles et que fût-ce ma surprise quand je les ai vus débarquer sur scène. Et c'était en fait des trentenaires, allez peut-être aussi un peu dans la quarantaine, mais trop frais, trop beau et tout. Je dis attends, c'est pas des vieux de la vieille du tout. En parlant de concert, vu qu'il y a quelques temps on a chopé le Covid, j'ai loupé le concert de Coldplay. Un mort, j'avais un mort sans nom. J'ai pris mes places l'hiver dernier il me semble et je me suis dit c'est un cadeau de moi à moi.
Je ne sais pas si vous avez déjà été voir un concert de Coldplay. L'énergie, l'émotion, le message qu'il véhicule, indescriptible. Il faut le voir pour le croire, c'est vraiment une expérience en soi. C'est pas donné, je dois l'admettre, les billets sont vraiment pas donnés, mais vous en avez pour votre argent. Il y a des feux d'artifice, il y a un taf de malade en termes de lumière et tout. Et vu qu'on était malades comme des yinches, et bien évidemment, on n'y a pas été. À cause de cet événement que nous avons loupé, j'ai commencé à devenir aigrie. Et je peux vous dire que vous voulez pas être dans les parages quand la cocotte elle arrête d'être joviale et tatati tatata. Parce que quand c'est le cas, ça pue. Ce concert de Coldplay, c'était pour moi beaucoup plus qu'un simple concert. C'était le seul événement que j'avais planifié juste pour moi. Je suis déjà allée les voir à Paris au Stade de France, je crois que c'était en 2017. C'était le meilleur concert de ma vie. Je me faisais une joie d'y retourner. Et comme vous le savez, je ne peux pas faire grand chose dans ce pays en ce moment. Et vu que je ne suis pas libre de mes mouvements, les seuls petits plaisirs que j'ai, s'ils me sont retirés, je pète un câble. Et c'est ce qui s'est passé. Quelques jours après avoir loupé le concert, j'ai eu la superbe idée de regarder des TikTok, des posts Instagram sur le concert que j'ai loupé. Et en fait c'est à ce moment-là où la colère, la tristesse et la jalousie se sont emparées de ma personne. Alors que mon mec n'y pouvait rien du tout. Mais je me suis retrouvée à ressentir vraiment de la jalousie et lui dire mais putain, genre toi tu fais ce que tu veux, t'es libre de tes mouvements et tout. Moi non. Et en plus de ça, le seul petit truc que je voulais absolument, le seul événement qui était pour moi, on peut pas y aller. Je suis devenue silencieuse pendant 24 heures. Je ne voulais pas lui parler et du coup il a arrêté de me parler aussi pendant 24 heures. Vous pouvez vous dire comportement très mature les gars, mais croyez-moi, dans ces cas-là, en tout cas je parle pour ma personne et également pour mon mec, je peux vous dire que c'est mieux qu'on ne se parle pas. Parce que moi franchement je me reconnais pas quand je suis énervée comme ça et triste et frustrée. Je suis mauvaise. Voilà, il n'y a pas d'autre définition, je suis mauvaise, une connasse. J'ai pris sur moi, je me suis dit intériorise cette connasse, ne lui donne pas le droit de parler pendant les 24 prochaines heures et après tu verras. Parce que plutôt que de parler quand on est vraiment affecté par nos émotions et de dire des choses qui dépassent nos pensées, c'est ma spécialité. C'est, je pense, mieux d'attendre. Et le lendemain, comme des grands, on s'est assis dans notre canapé et on s'est expliqué. On n'avait pas le droit d'hausser le ton, on n'avait pas le droit d'être agressif. Et tout est bien qui finit bien. On a parlé de nos sentiments, on a parlé de la frustration que j'avais en moi, que j'avais du mal à canaliser. On a parlé de comment ça se répercutait dans notre quotidien, qu'est-ce que je pourrais changer, qu'est-ce qu'il pourrait faire aussi pour m'accompagner là-dedans. On part du principe qu'on est une équipe. Et s'il y en a un qui morfle, c'est parce qu'il y a un déséquilibre là-dedans. Je peux vous dire que ça change tout. Parce que je ne peux pas compter autour de moi, ou même les précédentes relations dans lesquelles j'étais, où c'était pas vraiment une compétition entre les deux, mais c'était jamais en mode vas-y on est une team, vas-y on est une équipe. On peut pas se tirer dans les pattes, on a le même but. Notre but c'est qu'on soit heureux individuellement, pour qu'on puisse être heureux ensemble. Et en fait quand tu comprends ça, c'est pour ça qu'on s'est mariés, hein. C'est pour ça que on s'est dit toi je ne te lâche pas, parce qu'au final tu as compris comment ça fonctionne et on veut que ça fonctionne ensemble. Voir les choses de cette façon, croyez-moi, ça change la dynamique complète d'une relation. Et c'est le feu. Oh, putain mais je vais vous faire des TED Talks à chaque vlog ou ça se passe comment? Enfin bref, laissez-moi aller finir ma valise parce que j'entends mon mec qui joue encore de la guitare là, mais on va être en retard. Et si belle maman et beau papa ils voient qu'on est en retard, ils vont s'inquiéter. Donc allez, c'est parti.